Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Ce livre-là, en tout cas, je l'ai à peine feuilleté parce que je voulais le découvrir en même temps que vous. C'est euh, Liliana qui me l'a prêté. C'est ma Bible des huiles essentielles, écrit par Danielle Festi. Visiblement, avec son nom, je suppose qu'elle est française. C'est les éditions Le Duc. Et le livre est quand même quelque chose. Il y a des bouts que je risque de passer quand même assez vite. Regarde. L'association Daniel Festi a pour objet de poursuivre le travail de Daniel Festi, pharmacien. Ah, c'est un gars, ça. D'accord, j'aurais pas deviné. Aromathérapeute, auteur de nombreux livres. T'as peu, là. Pharmacien, auteur. C'est une fille ou c'est un gars? Parce que sinon, ça serait écrit pharmacienne. Mais là, il y a écrit auteur. En tout cas, de nombreux livres de vulgarisation sur les huiles essentielles. OK. D'accord. Donc, c'est les éditions Le Duc. Moi, ma version date de 2016. Non, t'as peu. C'est réédition enrichie et mise à jour de ma Bible des huiles essentielles parue en octobre 2016. Lui, c'est 2020. 2020. Voilà. On l'a. La première partie, c'est le monde fascinant des huiles essentielles et de l'aromathérapie. Et la deuxième partie, c'est l'aromathérapie pour se soigner de A à Z au quotidien. J'ai hâte de voir. C'est probablement l'index. Ah oui, regarde, non. C'est pas tant de pages que ça, c'est juste que c'est une Bible, fait qu'il doit avoir tout sur, tu sais, comme les huiles essentielles et tout. Bon, avertissement. C'est ça, il y a un avertissement ici comme quoi que euh, OK, dans nos livres, chaque fois qu'un conseil peut être efficace en ne manipulant qu'une huile essentielle, un extrait de plante, nous le faisons clairement savoir en indiquant le geste le plus simple. Donc, d'habitude, il fait des mélanges, mais des fois, c'est pas le cas. Donc, on a une espèce de petit avertissement ici. Il dit que normalement, quand on veut faire des mélanges, il faut être quand même bien équipé pour que ça reste, tu sais, comment je peux dire, probablement propre et aseptique. Hein? C'est le genre de vocabulaire que je vois à tous les jours à mon travail. Euh, Ça dit qu'il y a certaines préparations qui sont réalisables que dans un préparatoire de pharmacie équipé du matériel adéquat et du personnel préparateur diplômé. Ça, c'est moi, ça. Moi, je fais partie du personnel préparateur diplômé. C'est ma job de tous les jours. Je parle ici de gélules, suppositoires, ovules, crème complexe, etc. Moi, je fais même aussi des injectables. Ça, je ne le fais pas tous les jours, mais j'ai la formation pour ça, puis j'en ai déjà fait. Vous trouverez même sur Internet désormais des sites proposant des devis gratuits de préparation. Ah, je vais regarder ça parce qu'il y a de l'air d'avoir des recettes, puis tout, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ensuite, considération générale. Si un problème de santé et tout ça, il faut poser le bon diagnostic. Des maux de tête peuvent être dus à une infection dentaire ou à une sinusite. Un maux de dos peut être lié à un ulcère à l'estomac. Une fièvre peut être anodin. Puis même, ça peut être non anodin. Fait qu'il faut vraiment, avant de poser un diagnostic, il faut vraiment consulter un professionnel de la santé pour avoir un vrai diagnostic. Ça, c'est vraiment là. Si le ou la auteur, je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, est vraiment pharmacien ou pharmacienne, n'a pas le choix de faire ça, c'est légal. Ah oui, un livre sur les huiles essentielles, c'est sûr qu'il y a des recettes. Oui! La première partie. OK, là, on a un petit peu
un petit peu d'histoire. Ensuite, on parle de l'huile essentielle de rose qui est la toute première du monde. C'est soi-disant, je suppose, c'est assez difficile de savoir ce qui s'est dit dans le passé, que le pharmacien à l'époque était appelé aromatérie, que en gros, c'est les Romains qui auraient amené l'aromathérapie en France. Les croisades ont ça. Il y a eu beaucoup d'échanges commerciaux et culturels qui ont comme amené beaucoup de choses. Et la médecine de l'époque, l'aromathérapie était très, très, très populaire. Et c'est pas mal ça qui est ça. Ah, là, les chats sont plus là, je touche plus à mon micro, on devrait être pas pire, là. Hein? C'est toujours la même histoire. L'aromathérapie en 30 questions-réponses. C'est quoi une huile essentielle? Là, je vais juste dire une petite phrase comme ça, puis on va passer au suivant. Une huile essentielle est la fraction odorante volatile extraite des végétaux. En gros, c'est ce qui sent. Hein? C'est comme, par exemple, une flatulence, c'est une forme d'huile essentielle. Ah non, mais c'est vrai, c'est pas d'un végétal, ça. Quoique tout dépendant de la personne qui l'a lâché, là. Des fois, il y en a qui sont assez végétatifs au niveau du cerveau. Mais il donne des exemples là-dedans. Ça peut être autant des feuilles, fleurs, écorces, bois, zeste. Il y a aussi graines, baies, fruits, bulbes. En tout cas, pas mal de choses finalement. À quoi ressemblent-elles? Ben, ils sont liquides, huileuses, mais ils ne sont pas grasses parce qu'elles s'évaporent. Voilà. Donc, si vous laissez un flacon ouvert, vous la prendrez vite à vos dépens. Hein? Ça s'évapore. Voilà. On a. Pourquoi y a-t-il des huiles essentielles dans les plantes? Ça pour attirer les insectes, pour attirer tout plein de choses comme ça. Comment la plante fabrique-t-elle des essences? Ce n'est pas de la magie. Ah, je suis déçue. Mais un véritable laboratoire de très haute technologie. Donc, on a une petite histoire ici de comment que les plantes font, dans quoi sont contenues les essences des plantes. On a vraiment un petit cours ici de une autre forme de biologie. Sauf que là, c'est plus vraiment au niveau de la botanique et tout ce qui est peut-être un peu chimique, parce que c'est sûr que chimique, ça ne veut pas dire fabriqué par l'homme, ça veut juste dire fabriqué tout court, soit par une plante, un animal ou peu importe. Quel est le principe actif des huiles essentielles? En fait, un principe actif, c'est ce qui fait effet. C'est comme le médicament a un principe actif, c'est ce principe-là c'est ce principe actif-là qui fait en sorte que le médicament fonctionne dans notre corps. Mais le médicament n'a pas seulement le principe actif, il y a aussi tout ce qui fait en sorte que ça fait un comprimé. Parce que le comprimé, il n'y a pas juste du médicament dedans, il y a aussi d'autres choses. Des fois, c'est de la farine, des fois, c'est d'autres types de matériel pour que ça stabilise un peu le principe actif ou pour que le comprimé ne soit pas juste une petite graine. Et dans ce temps-là, ben, on le moule on fait un mélange, puis on fait les comprimés avec ça. Euh, Il y a plus de 200 substances actives différentes dans chaque huile essentielle. Ah, OK, ça je ne le savais pas. Ça fait quand même beaucoup. Les molécules qui exigent des précautions, c'est sûr qu'il y en a qu'il faut faire attention. Les phénols, ça dit origan, compact, sarriette des montagnes, thym, clou de girofle, cannelle. Pourquoi il faut y faire attention? Aussi les aldéhydes aromatiques, les cétones qui sont neurotoxiques. Ouais, neurotoxique, ça veut dire que c'est pas bon pour nos neurones, notre cerveau. Les terpènes qui sont néphrotoxiques, ça c'est le néphro, c'est les reins, si ma mémoire est bonne, mais à très long terme et à forte dose, et etc. Quelles sont les propriétés majeures des huiles essentielles? Elles sont extrêmement anti-infectieuses, antiseptiques et antivirales.
C'est drôle, j'ai de la misère avec ce concept-là. Tu sais, tant que ça, pourquoi qu'on s'est tous garochés pendant la COVID avec des produits à base d'alcool pour se désinfecter les mains puis tout ça, quand on avait juste à prendre des huiles essentielles? C'est drôle, j'ai de la misère un peu avec ce concept-là. Tu sais, anti-infectieuse, antiseptique puis antivirale, ça veut dire que techniquement, ça tue tout ce qui est méchant, là. Tu sais, tous les virus, toutes les bactéries, ça empêche les infections et tout, je sais pas. J'ai un peu de misère. Ce sont les seules alternatives aux antibiotiques. Non, ça, je suis pas d'accord. Je suis clairement pas d'accord. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas eu besoin de découvrir les antibiotiques parce que tout le monde mourrait des infections. C'était ça à l'époque. Tu faisais une infection, t'en mourrais. Je dois quitter conflit d'horaire. Je reprends un replay. Bon, ben d'accord, Mystème. Je pense que tu vas parler de quoi à ton espèce de rencontre de sorcière, par curiosité. Tu m'abandonnes pourquoi, là? Sinon, oui, au plaisir de se revoir dimanche. J'espère vraiment que tu vas être là. Formation quelque chose. PNL. OK. Une formation. Bon, ben d'accord. Avec bonne formation. Merci d'être passé. C'était super agréable. Je te dis à la prochaine sur le Discord ou dimanche prochain. Bye bye, Mystème. Ça dit que, bon, elles ont largement fait la preuve de leur efficacité dans ce domaine, notamment contre les infections respiratoires. Je pense que ça a été fait avant la COVID. Techniquement, là. Mais leur aptitude couvre les domaines bien plus larges. Elles sont antidouleurs, cicatrisantes, anti-hémorragiques, digestives. Elles régulent l'immunité, les hormones. Elles déstockent les graisses infiltrées ou renforcent les vaisseaux sanguins. Déstockent les graisses? Mais pourquoi il y a encore de l'embonpoint? Chaque huile essentielle, son rôle et pour la plupart, ses multiples activités. J'ai vraiment de la misère avec ça. En gros, ça fait tout. Pourquoi qu'on aurait besoin de médicaments? Il est là mon problème. Et si ça remplace les antibiotiques, une personne, à place de se traiter avec des antibiotiques pendant une infection, va se traiter avec des huiles essentielles, puis après, il ne comprendra pas pourquoi il finit à faire une septicémie, qui est une infection du sang, puis on en meurt d'une septicémie. J'ai vraiment de la misère avec ça. On a ici certaines huiles essentielles qui sont antivirales, en gros que ça tue les virus. De l'arbre daté, cannelle de Ceylan écorce, cannelle de Ceylan feuille, girofle, thym, atujanol, etc. On a antibactérien, que l'arbre à thé encore. Hein, pourquoi? Traitons-nous au thé. Anxiolytique. Anxiolytique, c'est pour diminuer l'anxiété. Donc, on a, je vois le premier mot, bourbon. Oui, c'est vrai, l'alcool, ça diminue l'anxiété. Non, c'est pas ça partout, mais c'est géranium bourbon. Liang liang, mandarine zeste. La détente, exactement la même chose. Tu sais, quand ça diminue l'anxiété, en même temps, ça détend. Antalgique, c'est pour la douleur. Lavande officinale, menthe poivrée, laurier noble, etc. Anti-inflammatoire pour diminuer l'inflammation. Eucalyptus citronné, laurier noble. Anti-hématome. Un hématome, c'est un bleu. C'est un bleu. J'en ai pas, là, mais c'est un bleu. Fait que Helicris italienne. Ça, je serais curieuse de vraiment l'essayer, savoir si mon fils est toujours des bleus. Je l'essayerais juste pour essayer de me démontrer si ça fonctionne ou pas. Drainante et hépatoprotectrice. Ah. Drainante. Qu'est-ce qui draine? L'ivèche, véritable antipoison, mais antipoison de quoi? Des fois, les antipoisons, ça dépend du poison. Citron jaune, zeste, hépatoprotecteur, et etc. Je sais pas. Désencombrante. Ah, pince sylvestre, lent mais efficace. Mais désencombrante de quoi?
Eucalyptus radié, hors asthmatique, faut pas que tu sois asthmatique. Voix haute, voix basse, romarin, ta. Mais désencombrante, ça désencombre quoi? Antifongique, ça c'est contre les infections à champignons. Arbaté, encore. Palmos rosa, Ravidisara, laurier noble, bois de rose et tout. Circulatoire, c'est pour le système du sang. Cyprès de Provence, lentis pistachier, lavande officinale, citron zeste et tout. Cicatrisante, c'est pour aider la guérison. Lavande officinale, cicatrice hélicrise italienne, cicatrice ancienne uniquement et pas long terme, sans fenêtre thérapeutique. Cicatrice ancienne et pas de long terme, sans fenêtre thérapeutique. Une fenêtre thérapeutique, c'est que tu as c'est une espèce de tableau, puis on prend un médicament, puis ça monte dans notre sang. Et la fenêtre thérapeutique, c'est tu as un minimum que ça fonctionne, puis tu as le maximum que ça devient toxique si on en prend plus que ça. Et la fenêtre thérapeutique, c'est quand que la quantité que tu as dans le sang est entre les deux. Et entre le pas assez, ça ne fonctionne pas, ou entre le trop, puis ça va être toxique, puis tu peux t'intoxiquer. C'est ça la fenêtre thérapeutique. Mais pas de long terme. En gros, il ne faut pas en prendre en toute mini dose. Ça ne vaut pas la peine. Bon. Plaie ouverte. Je ne me mettrai pas de l'huile essentielle dans une plaie ouverte. Il faut vraiment qu'elle soit stérile parce que sinon, c'est à risque. Quelles sont les huiles essentielles les plus sécuritaires? Les huiles essentielles simples et sécures pour les femmes enceintes, les jeunes enfants de 18 mois à 3 ans. On a la sphère nerveuse. Pardon. Ces 3 huiles essentielles ne posent aucun problème à faible dose. 5 gouttes par jour maximum permettent un vaste champ d'application. Donc, on a la lavande officinale qui fonctionne pour la sphère nerveuse, la sphère infectieuse, la sphère cutanée et digestive. Elle est antispasmodique, ça veut dire qu'elle empêche les spasmes dans les intestins. En fait, souvent, c'est là. Le Ravitsana, qui est sphère infectieuse, sphère respiratoire, expectorant et mucolytique. Ah. La camomille romaine, qui est dans la sphère nerveuse, la sphère cutanée et la sphère digestive. Et bon. Sont-elles vraiment des antibiotiques naturels? Oui. Ah, boy. Non. Ça dit qu'elles sont extraordinairement antibiotiques, même si on devrait plutôt dire antiseptiques, dans le sens où, contrairement aux antibiotiques, contre la vie, ouais, c'est pas vraiment ça, c'est contre les bactéries, mais en tout cas, elles ne détruisent pas au passage notre flore bénéfique. Tant qu'à ça, pourquoi on a créé des antibiotiques? Hein? Ouais, c'est donc j'ai un peu de misère avec cette partie-là, vraiment, là. Parce que, tu sais, si vraiment c'était si exceptionnel que ça, le monde ne serait pas mort d'infection au Moyen Âge et par après, là. Les antibiotiques, c'est quand même très récent. Je pense que c'est début des années. Je suis vraiment pas sûre. Je pense que c'est début des années 1900, mais je suis vraiment pas sûre de cette partie-là. Par la suite, dans l'histoire de l'aromathérapie, de nombreuses études ont rapporté la mort de microbes courants comme les plus meurtriers, diphtérie, typhoïde, colibacilles et autres streptocoques. Tous succombent aux huiles essentielles. Ça, j'aimerais ça voir j'ai pas de source, j'ai pas d'études, j'ai pas rien. Et j'ai de la misère. Voilà, bon, les 10 excellentes raisons d'utiliser les huiles essentielles antibiotiques. Ouais, non. Ça, je suis pas d'accord là-dessus. Je suis pas d'accord là-dessus. Ben de la misère. Parce que même encore là, tu sais, des rhumes puis tout ça, ça empêche jamais personne d'avoir des. En tout cas. J'aimerais ça voir l'étude. Je veux voir l'étude. Je veux lire l'étude. Donc, on a ici des tests qui ont été faits. Un peu.
Mais on sait qui l'a fait, le test? Oups, j'ai sauté une page. Désolé. Donc, non, c'est ça, il n'y a pas de... c'est qui les a fait, les tests? Huile essentielle de 2000, dose active en milligrammes par ml. Je sais pas, là. En tout cas, ouf. C'est drôle, hein? Tous les chiffres sont pareils. J'ai 2000, 4000, 2000, 2. Je me demande si c'est comme un petit peu trop juste. J'ai de la misère avec ce tableau-là. L'aromathérapie, c'est quoi? C'est de l'art de se soigner à part les huiles essentielles. Quelle est la différence entre l'aromathérapie et la phytothérapie? La phytothérapie, c'est la médecine par les plantes, par des tisanes, extraits secs ou fluides, les macérats, les sirops, suspensions intégrales de plantes fraîches, etc. Les extraits de plantes sont solubles dans l'eau, dans l'alcool et éventuellement dans la glycérine. L'aromathérapie est une branche de la phytothérapie puisqu'il s'agit de se soigner par les plantes. Elle s'intéresse à la partie volatile, éthérée de la plante. Voilà. J'aurais tendance à dire que, tu sais, comme l'aromathérapie, c'est vraiment avec, tu sais, comme c'est les odeurs, en fait, là. Tandis que le reste, ça dit qu'une huile essentielle est beaucoup plus concentrée qu'un extrait cèdre ou fluide, qu'une teinture mère, qu'une gélule et tout ça. Ça dit que 10 gouttes d'huile essentielle d'origan sont extraites de 300 grammes d'origan. Mais là-dedans, il ne faut pas acheter n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont, je veux dire, cheap, qui ne coûtent pas cher, qui valent pas grand-chose. Sur Internet. Donc, il faut vraiment s'informer aussi de la qualité des produits. C'est un problème, surtout avec Internet, où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent vendre, qui veulent se faire de l'argent. Donc, ils vendent à peu près n'importe quoi juste pour vendre des huiles essentielles. Et nous, on leur fait confiance. Quelles parties de la plante sont extraites les huiles essentielles? La boîte de pétri se présente comment? En fait, c'est là où la boîte de pétri, c'est une espèce de petite boîte qu'on voit souvent dans les films ou dans les séries, là, où est-ce que c'est là où est-ce qu'on voit les germes grossir. C'est comme la nourriture pour les germes, puis c'est là qu'on voit si il y a notre échantillon est contaminé. C'est ça, c'est des géloses. Une fois qu'il est développé, on place des petits papiers d'huile essentielle. Oh, faute d'orthographe. On laisse travailler 24 heures, puis après, on regarde l'halo autour du germe, comment que ça s'est développé, en fait. Plus l'huile essentielle a été efficace, plus le halo est grand. OK, tout ce qui a été tué par l'huile essentielle. OK, puis plus que l'halo est grand, plus que c'est efficace. En tout cas, mais même encore là, on n'a pas de test, on n'a pas d'études scientifiques, on n'a rien. Fait que tant qu'à moi, c'est ça puis du vent, c'est la même chose. C'est quoi l'indice aromatique? C'est son activité antimicrobienne scientifiquement mesurée. Scientifiquement par qui? On procède comme indiqué avec des boîtes de pétri. En tout cas, il explique un peu comment ils font, mais il faudrait que je regarde ça à tête reposée, mais j'ai un doute. Quelles sont les techniques d'extraction? Comment on enlève l'huile essentielle des plantes? Il y a la distillation, l'expression, que j'espère que c'est pas une pièce de théâtre. Il faut presser. C'est vraiment le sortir. Et l'extraction par solvant. On dissout les essences dans un solvant volatile et non dans l'eau. Le résultat s'appelle l'absolu. OK. On l'utilise en parfumerie, pas en thérapeutique. Voilà. Y a-t-il des différentes qualités? Bien sûr, hein, évidemment, on s'entend dessus. Il y en a des synthétiques, il y en a des naturels, il y en a des bizarres.
Ah, ça, on dit aussi, l'huile essentielle d'ail est extraite de gousses broyées, oignon, c'est par les bulbes, clou de girofle, c'est par les boutons séchés, pin sapin par les aiguilles, cannelle par l'écorce, les feuilles, et etc. Bouleau par l'écorce, vanille par la gousse. Et on dit un peu où, ici, l'eucalyptus, basilic, laurier noble, c'est par les feuilles, plantes fleuries pour l'armoise, estragon, la menthe, l'origan. Et tout ça. Térébenthine par la résine. La térébenthine, sérieux? Ah, j'aurais pas pensé. Qu'y a-t-il dans une huile essentielle? Bon, fait qu'il y a des alcools, il y a des phénols, des oxydes, des aldéhydes, des esters, éthers, cétones, terpènes. Il me semble que ça fait tout chimique, ces affaires-là. Les huiles essentielles peuvent-elles soigner les animaux, les chats, les chiens, les chevaux et les poules? Elle dit que oui. Oui. Puis là, on a une petite explication qui explique un peu pourquoi que la réponse, c'est oui. C'est sûr que si la femelle est enceinte, je pense que c'est n'utilisez pas en automédication les huiles essentielles sur les femelles en cours de gestation. Les chats. Les chats multiplient les raisons de mal supporter les huiles essentielles. Leur peau particulièrement fine laisse pénétrer très vite les huiles essentielles. Donc, on a une petite explication ici pourquoi les chiens, les chevaux, ânes, poneys, poissons, reptiles. Ah non, faut pas en mettre. Rongeurs, lapins, hamsters, furets, rats, etc. Le lieu d'application, où est-ce qu'ils ne peuvent pas se lécher? Les chevaux ne peuvent pas se lécher le dos. Il peut donc être sûr qu'ils ne viendront pas laper les huiles essentielles. En effet. Donc ici, on a aussi une suggestion de où les placer. Soigner son animal avec l'aromathérapie, c'est possible. Existe-t-il des fausses huiles essentielles? Évidemment. Une étiquette de type fausse huile essentielle. Est-il parabène? Les parabènes sont très controversés pour diverses raisons. BHT, une substance clairement identifiée comme toxique, sans doute agressive pour l'immunité. Oxybenzone, benzophenone 3, une substance considérée comme toxique, un perturbateur endocrinien. Endocrinien, c'est tout ce qui est comme nos hormones, tout ce qui régule un peu notre corps. Le polysorbate 20, soupçonné de participer à divers troubles et maladies dont le cancer du sein, etc. Sans parler des arômes artificiels, très souvent hyperallergisants et irritants pour le système respiratoire. Faut faire attention. Quelle mention faut-il absolument trouver sur un emballage d'huile essentielle? L'huile essentielle bio ou pas bio. Ça dit que quand c'est bio, c'est tant mieux, mais sinon, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mauvais là, si il n'est pas bio, c'est juste que ils ont. C'est la façon que ça a été extracté, obtenu, poussé et tout. Pourquoi les noms latins et l'espèce et le schémotype de la plante, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Les noms latins, c'est les seuls envisageables pour être sûr et certain qu'on parle de la même chose, la même plante. Parce que des fois, il y en a que ça a comme des noms très similaires, mais c'est pas du tout la même chose. On a la famille, le genre. Le premier nom est le genre. Il commence par une majuscule, lavandula. OK, le genre. L'espèce. Fait qu'en gros, Lavandula officinalis, c'est l'espèce. Mais Lavandula, c'est le genre. OK. La variété. Les 3 lavandes que nous venons de parler sont des plantes différentes. Elles ont des aspects différents. Elles sont des espèces différentes. OK. Ouais. Ah non, c'est ici. Lavande officinale. Garde-robe, lavande femelle, nord d'Italie. OK, garde-robe. D'accord. Je pense que c'est chémotype qu'on dit. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui précède. C'est un terme exclusivement dédié à l'aromathérapie. Il n'est pas utilisé en phytothérapie. C'est la molécule principale d'une variété de plantes. Toujours la même.
en fonction de l'endroit où elle a poussé. Par exemple, le romarin officinalis, le Rosmarinus officinalis, s'il pousse ici, il fabriquera davantage de cinéole. S'il pousse là, davantage de verbénone. Là-bas, c'est autre chose. Donc, c'est jamais pareil. On a quelques petits exemples ici. Pourquoi le mot lavande ne suffit pas? Pourquoi il faut absolument préciser le nom complet de la plante comme lavande aspic, lavandin, lavande officinale? Ça précise plus c'est quel type de lavande, tout simplement. Comment les fournisseurs analysent-ils les huiles essentielles? Comment être sûr que ce qu'il y a dedans est leur qualité? Quelques mots à propos du prix. C'est sûr que plus qu'elle est rare, plus qu'elle coûte cher. Question de météo, récolte, fournisseurs, rendement et tout. L'huile essentielle peuvent être considérées comme des médicaments. Elle dit que oui, mais moi, j'ai besoin d'avoir des preuves là-dessus, par exemple. J'ai un peu de misère à dire que l'huile essentielle, c'est un médicament et je suis convaincue que mes collègues pharmaciennes aussi vont avoir de la misère avec ce concept-là. C'est pas tous les pharmaciens qui sont d'accord là-dessus. Quelles sont les principales molécules présentes dans les huiles essentielles, lesquelles sont sans problème, y compris pour les enfants, et lesquelles sont potentiellement à risque? Donc, on a ici un tableau où est-ce qu'on a la molécule. Ça sert à quoi? On les retrouve, par exemple, dans quelle huile essentielle? Elles sont sans risque. Est-ce qu'elles sont sans risque pour les enfants? On a un peu, c'est pas vraiment des huiles essentielles telles quelles, c'est ce qu'on peut retrouver dans les huiles essentielles qu'il y a de ce tableau-là. Y a-t-il des restrictions d'usage ou des contre-indications? C'est sûr que les femmes enceintes, c'est usage externe seulement, puis c'est certaines huiles aussi. Les mamans qui allaitent, même chose. Des fois, il y en a qui passent dans le lait. Les enfants, ben, il y en a qui peuvent provoquer des troubles nerveux, des problématiques. Les patients sous traitement, évidemment, des fois, il peut y avoir des interactions, il faut faire attention. Les personnes épileptiques, elles doivent éviter les huiles essentielles de phénoïl d'hysope et certains romarins et de sauge. Ah. Et les asthmatiques, les voies respiratoires de l'asthmatique sont hyper réactives à toutes les molécules volatives. Fait qu'il faut faire attention. On a une mise en garde ici. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier, c'est important. Pour tout le monde, ben, il ne faut pas l'utiliser de façon prolongée, même à faible dose. Jamais l'utiliser en intraveineuse, intramusculaire, ni dans les yeux. Jamais. Si on suit un traitement homéopathique, prenez vos granules bien avant les huiles essentielles. Dans votre trousse, ouais. Ben, l'homéopathie, ça, c'est une autre affaire. Mais là, on va rester dans les huiles essentielles. N'utilisez jamais d'huile essentielle au hasard. Il faut vraiment s'informer puis avoir des renseignements. Cherchez pas l'huile essentielle miracle pour tout et pour tous. Et non, ça n'existe pas. Si on souffre de plusieurs problèmes, peut-on tout soigner en même temps? Ça dépend si c'est lié. D'habitude, pas tout en même temps. Que faire en cas d'accident? Si on en a trop mis, si on en a trop appliqué, si c'est tombé dans notre œil, puis tout ça. Existe-t-il des études prouvant l'efficacité des huiles essentielles? Plus de 20 000. OK. Mais lesquelles? C'est lesquelles? OK. En tout cas, j'aimerais ça savoir lesquelles. Ici, dans le tableau à côté, il y a une étude comparative d'effets bactériens de quelques huiles essentielles seules, puis antibactériens lorsqu'elles sont associées à la lavande officinale. Bon, fait que là, en gros, ici, on a un autre tableau comme quoi qu'elle veut prouver que c'est antimicrobe. Et voilà. Oh, l'intéressant, hein? 15 massages et applications cutanées pour soulager bébé. Oh, OK. Oh, c'est mignon! C'est vraiment cute la façon que c'est fait. C'est très, très visuel. Les affections respiratoires, la bronchiolite. Fait que ça dit le mélange à utiliser.
Appliquer sur le thorax 2 à 3 fois par jour et juste avant la séance de kiné respiratoire pendant 5 jours. La fièvre. Les otites. C'est dans l'oreille. Appliquer en massant tout autour de l'oreille 2 à 3 fois par jour pendant 5 jours. OK. Rhume, rhinopharyngite, grippe, oreillon. On a même les petites images qui nous expliquent comment les placer. Je veux dire, comment les placer. Les affections cutanées. On a l'acné du nouveau-né. Les croûtes de lait. Puis ça, c'est pas autour de la bouche, hein, les croûtes de lait. L'érythème fessier. Sérieux, l'érythème fessier, moi, j'aimais bien utiliser la crème de zinc, mais ça fonctionnait quand même assez bien pour les rougeurs sur les fesses. Tout dépendant le niveau aussi, là. C'est vrai que mon fils, lui, c'était très, 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 très léger. Gencives poussées dentaires. Maladie éruptive infantile. Ouais, c'est pour apaiser les démangeaisons, éviter le grattage et les cicatrices, en même temps pour lutter contre le virus et la fièvre. Ça, c'est saupoudrer les zones couvertes de boutons, rougeurs, tamponner à la main, renouveler 2 à 3 fois par jour. En tout cas, j'ai jamais essayé ça sur mon garçon, par contre. Les troubles du système nerveux, angoisse, cauchemar. OK. Immunité pour la stimuler. Je vois qu'il y en a qui reviennent beaucoup, là. Troubles du sommeil. Troubles digestifs avec la constipation. Encore là, hein, c'est pas dans les fesses, hein, c'est vraiment sur le ventre en massage. Mal au ventre, colique. Régurgitation. Puis d'ailleurs, si ça ne fonctionne pas après un certain temps, il faut vraiment consulter un médecin, hein, parce que des fois, on peut avoir l'impression que c'est un problème mineur, quand en réalité, c'est un problème majeur. Je donne un exemple. Le père de mon garçon, lui, il régurgitait beaucoup en étant bébé, mais il régurgitait parce qu'il manquait l'espèce de valve anti-retour de l'estomac vers la bouche. Fait qu'en gros, ben, quand on y pesait sur le ventre, tout en sortait. Faut faire attention. Fait que des fois, quand on voit que le problème ne se règle pas, c'est bon de consulter. L'aromathérapie, un traitement personnalisé. C'est une trousse de base. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes besoins, chacun peut se constituer sa trousse aroma avec ses huiles essentielles. Tout comme on trouve de l'aspirine et du coton dans n'importe quelle armoire à pharmacie familiale, certaines huiles essentielles sont conseillées pour tout, pour leur polyvalence et leur absence de toxicité. C'est le cas de la lavande, par exemple, de la menthe poivrée, de la camomille romaine. Mais selon ce que l'on est étudiant, qu'on part en vacances, qu'on a un petit bébé à la maison ou qu'on est une femme enceinte, certaines huiles essentielles sont vraiment irremplaçables et nous vous recommandons de les acquérir afin de les avoir sous la main en cas de problème. Donc, ils font des suggestions ici. OK, ils parlent pour les enfants. Terrain allergique, il y a beaucoup d'allergies au niveau des enfants. Mais, faut la regarder. Les plus gros consommateurs d'antibiotiques. Les enfants sont les premiers utilisateurs d'antibiotiques. Ça dépend s'ils en ont vraiment besoin, sinon ils ne seraient pas utilisateurs d'antibiotiques. Il a le nez qui coule, apprendre à se moucher, lavage nasal, oui. Une maladie peut en cacher une autre, évidemment. Poussée dentaire et troubles d'ORL. C'est les huiles essentielles spéciales enfants, puis la trousse aroma de l'enfant. On l'a ici. Camomille romaine pour les poussées dentaires anti-choc nerveux. Citron, mal des transports. Ça dit dans l'employer avec prudence. L'hélicryse italienne, coup, choc, bleu. Lavande officinale, agitation, insomnie, prévention des poux. Ah. Peau irritée, brûlure. Puis le ravin de Sarah pour toute infection ORL, fièvre. ORL, c'est nez, oreille, tout ça, là.
adolescents étudiants. Bon, c'est sûr qu'on a l'acné, hein? Ça dit le basilic exotique, laurier noble, marjolaine des jardins, puis la menthe poivrée. Menthe poivrée fatigue pendant les révisions. Hey, je pense que j'en ai. Je vais en avoir de besoin. C'est ça, la marjolaine des jardins, c'est pour le stress, l'insomnie. Laurier noble pour le manque d'assurance le jour de l'examen. Le basilic exotique, fatigue cérébrale, spasme digestif et tout. Les femmes. Ça dit femmes, un bon mental, rééquilibrage hormonal et traitement gynécologique, une grossesse plus sereine. Ah, les huiles essentielles sont interdites pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Oh boy! Regarde, ça c'est toutes les huiles essentielles interdites pendant toute la grossesse et l'allaitement. Il y en a quand même beaucoup. L'huile essentielle autorisée aux doses physiologiques et thérapeutiques. Ça veut dire pas plus. Puis par quelle façon? On a la voie cutanée olfactive pour les respirer, sublinguale sous la langue, vaginale ou rectale, en ovule ou en suppositoire. C'est drôle, hein? Je me mettrais rien là, moi. Les 3 règles d'or de l'aromathérapie pendant la grossesse. On a justement, les 3 règles d'or. La trousse aroma de voyage, la trousse aroma de bureau. Fait que de voyage, ça, je pense que c'est pour la femme, je pense. Basilic exotique, la citronnelle de Java, gingembre pour la constipation. Aussi pour les maux de cœur, mais je ne sais pas si c'est l'huile essentielle fait aussi comme les comprimés de gingembre. Girofle, menthe poivrée, niaouli, origan compact. Le bureau, tu as l'arbre à thé, l'eucalyptus radié, hélicryse italienne, lavande officinale. Comment ça, cou hématome au bureau? C'est donc bien violent. Lavande officinale et la menthe poivrée pour les migraines. Les sportifs, la cyste, la danifère, l'estragon, l'eucalyptus citronné, la gaultérie couchée, l'hélicryse italienne, la menthe poivrée. Les seniors, les personnes qui sont un petit peu plus âgées, on a la sauge sclarée, cèdre de l'Atlas, gingembre, géranium bourbon, romarin de Verbénone, menthe poivrée, lavande officinale, cyprès de Provence, lentisque pistachier, la gaultérie couchée. Oh. On a les 21 précautions indispensables, autant pour les conserver que pour les utiliser et tout. Les 12 idées aromas pour la maison. Odeur de frais dans la maison. Au moment de passer l'aspirateur, versez quelques gouttes de lavande sur du coton et aspirez le tout. L'aspirateur va promener sa touche provençale partout où il passe. Ah ouais? Il existe aussi une formule anti-acarien avec plusieurs huiles essentielles. Vous pouvez l'utiliser de la même manière. Ainsi, la maison sentira bon et sera en outre débarrassée d'une partie de ses acariens. Moi, j'ai de la misère avec la lavande. J'aime pas la lavande. Mais ça, c'est une préférence personnelle. Désodoriser le réfrigérateur, encore avec de la lavande puis du citron. Mais dans le frigo, je suis pas sûre. Moi, j'en mets dans la poubelle. Oui, ça, c'est très bon, ça, la poubelle. Parfumer les toilettes. Linge parfumé. Moi, j'en mets dans des espèces de boules pour la sécheuse. Puis j'en mets dans la boule. Puis tout mon linge sent, ça sent super bon. Éloigner les insectes, etc. Ah, il ne mentionne pas mon truc pour la sécheuse. Ah. Quelle huile essentielle choisir contre les insectes? On a une petite idée ici selon le type de bébite. Ici, on a la fourmi, menthe poivrée, menthe verte. Ah. Intéressant. 10 idées aromas en cuisine. Fait qu'on a des huiles d'assaisonnement, des sauces, salade verte, tomates crudité, salade gourmande, des plats à base de poulet, crevettes, riz et lait de coco. On a une facture aussi. Ça, je pense que c'est Liliana qui avait laissé sa facture dans le livre.
Miel parfumé, dessert sucré, préparation salée, glace et sorbet salé ou sucré, et flan coupe fin aux huiles essentielles et à l'agar-agar. Je vais remettre sa facture-là. Elle va peut-être vouloir la revoir. Hein, je vais y laisser là. Et on a ici des exemples de quelle huile essentielle, pourquoi au juste. Si ça va être anti-ballonnement, anti-inflammatoire, dépuratif, digestion, antiseptique et tout. Comment faire rimer huile essentielle et écologie / produit local? On a quelques suggestions ici. Et là, on rentre dans les voies d'administration. Comment qu'on peut administrer, comment qu'on peut recevoir l'huile essentielle? Il y a de nombreuses voies d'administration en aromathérapie. Évidemment, il ne faut pas que ça soit dans les veines ou sous-cutanées, bien sûr. Les huiles essentielles, certaines peuvent être agressives pour la peau, fait qu'il faut faire vraiment attention. Ça dépend aussi de l'âge, l'état de santé, le trouble qui est à soigner. Donc, on a avantages et inconvénients des différentes voies d'administration. Fait qu'on a du sur la peau, quantité d'huile essentielle utilisée, beaucoup. Est-ce que ça agit vite? Quand même. Ça agit longtemps? Quand même. Là, je dis quand même, mais c'est juste des plus. C'est toxique? Non, sauf si application d'huile essentielle irritante. Puis, on a une remarque aussi. La voie la plus sécuritaire, celle à choisir quand vous hésitez. Jamais d'application pure, sauf sur une petite zone ponctuellement. Bouton. Dilution HV ou base pour bain indispensable. Des fois, il y en a qu'il faut diluer. Là. Donc, on a les points de réflexologie et c'est la même chose. Là. On a tous les détails pour à respirer, sous la langue, à avaler, dans le nez, dans les oreilles, ovule par voie vaginale, suppositoire la voie rectale. 1. La voie olfactive à diffuser et à respirer. C'est sûr que quand on veut sentir une huile essentielle, c'est parce que souvent, on aime l'odeur. Ça marche comme ça aussi. Donc, on a des diffuseurs d'huile essentielle qui sont vivement conseillés pour assainir l'atmosphère des pièces, pour se détendre, pour peu importe ce qu'on a de besoin. Fait qu'on dit la diffusion est employée dans les cas suivants, problèmes nerveux ou psychologiques, pour désinfecter une pièce, pour éloigner les insectes. Puis on a aussi la remarque où est-ce qu'on a d'autres détails. Un diffuseur, il faut respecter les recommandations du fabricant aussi. Donc, on a ici un peu c'est quoi la marche à suivre, là, comment faire. Les meilleures huiles essentielles à diffuser. Fait qu'on a respiratoire, tonique, calmante et anti-insectes. Ne faites jamais chauffer excessivement. Il ne faut pas faire beaucoup chauffer les huiles essentielles. Les hautes températures dénaturent et détruisent leurs propriétés. Il faut faire attention. Le stick inhalateur. C'est des petits tubes de plastique qui sont pré-remplis. C'est simple et pratique. On est les seuls à respirer l'odeur de l'huile essentielle. C'est pas toute la pièce. Par inhalation, qu'elle soit sèche ou humide, ça dit qu'un incontournable pour traiter les troubles respiratoires ou nerveux. Inhalation surtout employée dans les cas suivants. Là, ça parle de troubles ORL et troubles nerveux. Inhalation humide, c'est de l'eau bouillante dans un bol, on met à plat. Comme on voit des fois l'espèce de bain de vapeur, comme on voit dans les séries ou dans les films. On a l'espèce de marche à suivre ici. Inhalation sèche, c'est on imprègne un mouchoir avec quelques gouttes d'huile, puis on le respire une couple de fois dans la journée, tout simplement. On a l'application sur les poignets à respirer. Même chose, on le met sur le poignet, puis on le sniffe une fois de temps en temps. On a les avantages et inconvénients de respirer les huiles essentielles par la voie olfactive. Avantages, inconvénients. La voie cutanée, c'est directement sur la peau. Puis on a aussi les dilutions maximales selon l'âge.
ici de 13 à 65 ans, ben, un massage mettons dans le bain, par exemple, dans 15 millilitres de base, ben, on met 15 gouttes. On fait des dilutions, là, on les mélange. Fait que dans les crèmes, les shampoings, les compresses humides, on a toutes les quantités qu'on peut donner. Nombre de gouttes d'huile essentielle, selon le nombre de ml, c'est des gouttes. Donc, en gros, ici, volume de base à 10 ml, pour avoir 1%, c'est 3 gouttes, 2%, c'est 7, 3%, c'est 11. Ça dit, nous considérons que 1 ml correspond environ à 35 gouttes. Moi, ça dépend aussi du goûteur. Hein. Je veux dire, du trou à goutte, ça change selon sa grosseur. La voie cutanée est surtout employée dans les cas suivants: courbatures, mal de tête, sinusite, troubles digestifs, anxiété, circulation veineuse, etc. Massage et automassage énergétique. C'est surtout pour ça que c'est intéressant. Les voies d'administration, donc tout dépendant, on la place tout dépendant où est-ce qu'on en a besoin en fait. Parce qu'il y a tempe, nuque, front pour les céphalées et les migraines, les joues pour les mâchoires et les dents, le cou pour les infections de la gorge, plexus solaire pour le système nerveux sympathique. Le thorax pour les actions bronchopulmonaires et anti-infectieuses, l'abdomen pour les digestifs, etc. Cette bonne raison d'appliquer de l'huile essentielle sur la peau. Les dilutions. Les huiles essentielles pures sont rarement utilisées, sauf huile essentielle sans contre-indication sur un adulte en première intention. Dans certains cas d'infection ou pour une action rééquilibrante du système nerveux, une goutte sur les poignets, par exemple, en sublingual pour certaines indications, etc. Donc, des fois, il y a des dilutions qu'ils recommandent. Fait que, on a des suggestions ici. En compresse, les compresses fraîches, les compresses chaudes, 10 bonnes raisons de préparer des compresses. En massage, c'est cette partie-là qui est le plus intéressant. T'as peu. On ouvre. Les massages, bon, surtout un peu. 10 bonnes raisons pour masser ou se faire masser. Hein? C'est toujours le fun. Appliquer sur le plexus, pourquoi? Oh, quand même intéressant. Les 15 huiles essentielles pour les massages relaxants. Et je vais le dire parce que des fois, ça pourrait peut-être intéresser quelques personnes. Ça dit camomille allemande, camomille romaine, encens. OK, encens. Je savais pas que c'était... il y avait de l'huile essentielle d'encens. Géranium rosa, jasmin, lavande officinale, mandarine, marjolaine des jardins, nord de l'Himalaya, néroli, patchouli, rose de Damas, santal de Calédonie, verveine, liang ylang. Il faut faire attention parce qu'il y a certaines huiles essentielles qui peuvent irriter la peau, donc des fois ça pourrait être désagréable pour certaines personnes, dépendant peut-être, je dirais, des allergies ou la fragilité là, de la peau. Appliquer sur les muqueuses, dans le bain, sous la douche. On a les modes d'emploi, le bain général, bain de pied, bain de main, douche bien-être. 8 bonnes raisons de prendre un bain ou une douche aromatique, parce que c'est agréable. On a aussi, il parle aussi des doses à mettre dans dans les bains, tout dépendant le type de bain qu'on veut prendre. On a les 8 huiles essentielles pour douche ou bain relaxant. Là aussi, si ça peut intéresser quelqu'un, je vais le lire. Camomille romaine, encens, géranium rosa, lavande officinale, mandarine, marjolaine des jardins, nord de l'Himalaya et petit grain bigarade. 6 huiles essentielles pour les bains ou douches énergisants. Encore là, ça pourrait être intéressant de le savoir. Citron, pamplemousse, pin sylvestre, romarin à cinéole, sarriette des montagnes et thym à linalol.
Et voilà, il faut faire attention aux bains trop chauds parce que c'est déconseillé. Puis en plus, ça risque de nous empêcher le sommeil. C'est ce que ça dit. Avantages et inconvénients du passage par la peau. On a ça ici. Les voies internes, que ce soit par voie orale, goutte avalée, gélule, sirop, etc. On en parle ici. Éviter le sucre. Ouais, mais des fois, le sucre est quand même important, mais il ne faut pas trop prendre de sucre. Pas trop. Parce que notre corps a besoin de sucre quand même un petit peu. On a avantages et inconvénients des différents moyens d'administration interne. Donc, on a pur sous la langue ou sur la langue, mélangé à de l'huile végétale, posé sur un sucre sur du miel, posé sur un comprimé neutre, préparation liquide à l'officine, sirop, solution, etc. Préparation à l'officine ou à domicile, en gélule. Spécialité en capsule molle. Donc, on a une liste de 2007 des huiles essentielles dont la vente publique est réservée aux pharmaciens. C'est peut-être en France, par contre. C'est peut-être en France. Et au Québec, j'en ai aucune idée. OK, ben merci, Lacey, d'être passée. Bonne nuit. Merci. En fait, on a rendu, je pense que rendu ici dans les recettes, je vais passer quand même assez vite, là, mais on est peut-être rendu à peu près à la moitié. Merci beaucoup d'être passé, c'est super gentil. Et je te dis un gros bonne nuit, à la prochaine sur le Discord. Par voie rectale, les suppositoires, voie vaginale, les ovules. Avantages et inconvénients des suppositoires et des ovules. Ah, c'est dommage. Regarde, tu manques ça là ici. Les 80 huiles essentielles majeures. Et là, on a toutes des informations sur les huiles essentielles. C'est super intéressant. J'essaie de t'accrocher, là. Mais non, c'est pas vrai. Bonne nuit. Fais des beaux dodos. Voilà. Donc, ça, c'est les plus courants qui sont ici. Un peu, là, je vais juste replacer tout ça. On a l'arbre à thé. Fait qu'on parle des spécialités. À propos de l'arbre à thé, fait qu'en gros, ça dit, je vais juste lire celui-là. Les aborigènes australiens utilisent les feuilles de ce végétal depuis des millénaires, principalement sous forme de cataplasme pour soigner leurs problèmes de peau et leurs blessures. Mais chez nous, c'est surtout par le biais de gel douche, huile de bain, savon, shampoing et autres produits cosmétiques qu'on a découvert le parfum enivrant de l'arbre à thé. C'est que extrêmement antiseptique, sa présence, même en faible quantité, garantit une efficacité assénante, telle qu'il est employé également dans bon nombre de produits ménagers, etc., etc. C'est juste un petit exemple de à propos de. On a un peu de botanique. Fait que c'est un arbuste de 3 à 4 mètres de haut au feuillage épineux. L'arbre à thé fournit des petites feuilles linéaires et des épis de fleurs en forme de panache blanc. À l'état sauvage, il adore les zones marécageuses, mais il est désormais cultivé en grande quantité. Rien ne vous empêche d'acheter un sachet de graines, qui est à peine 5 € et d'essayer d'en faire pousser un chez vous, en serre froide ou tempérée. Cependant, armez-vous de patience si vous voulez récolter vos huiles essentielles. On a une petite image ici de ce que ça a l'air. Oups, t'as peu, mon livre écroche un peu. Caractéristique de l'huile essentielle d'arbre à thé, fait que ça dit que c'est limpide, très mobile et liquide. Elle est incolore ou légèrement teintée en jaune pâle. Son parfum frais évoque la résine, le camphre. C'est une odeur médicale, bien que puissant, il est agréable, donc exploité en parfumerie. Il faut 100 kg de feuilles d'arbre de thé pour obtenir 1 à 2 litres d'huile essentielle. Ah, il en faut quand même pas mal, hein? Ensuite, on a ses propriétés, donc ça dit anti-infectieuse polyvalente, antiseptique, antivirale, antiparasitaire, antifongique, elle fait tout en fait.
Elle renforce les défenses immunitaires, anti-fatigue, huile essentielle à ne pas oublier en vacances. Elle soulage les piqûres d'insectes, les brûlures et les coups de soleil. Ah, c'est ça, elle fait tout. Elle fait tout. Radioprotectrice, elle protège la peau contre le soleil. Un décongestionnant veineux remarquable, tonifiant cardiaque, effet hyperthermisant. Elle augmente la température corporelle, en fait. Participe à l'hygiène buccale. OK. Elle favoriserait le blanchiment des dents sur la brosse à dents, qu'ils disent. Contre-indication aucune. Mise au point. L'arbre à thé n'a rien à voir avec le thé que l'on boit, issu d'un tout autre arbre, le théier camellia. Fait que l'arbre à thé et le thé, c'est pas la même chose. Donc, pour le reste, je vais quand même passer assez vite, mais on a le bois de haut, le bois de Siam, camomille allemande ou la matricaire. La camomille romaine, il y a pas mal plus d'informations, hein? On voit ça ressemble à une marguerite, je trouve. Ah, camomille allemande, ça, je regarde les images, là. Ensuite, oh boy, il y a quand même pas mal de pages. La cannelle de Ceylan, qui n'est pas de la cannelle, on dirait bien. Carottes cultivées, oui, ça, il y en a beaucoup au Québec de ces carottes-là. C'est pas des carottes on va chercher pour manger, mais ça serait possible, je pense qu'elle est comestible. Mais ça, il y en a beaucoup au Québec de ça, de ce type de carottes-là. Cèdre de l'Atlas, ça pousse même sur le bord des routes. Cèdre de l'Atlas, céleri cultivé, cyste ladanifère, citron, citronnelle de Ceylan, le cumin, cyprès de Provence, encens, c'est le Liban. Oui, 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 oui. On dirait que j'ai de la misère à... Je connais le Liban, mais quand on parle d'encens, tant qu'à moi, c'est les encens. Mais non, c'est vrai qu'au Liban, c'est... oui, 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 oui. Donc, le Liban, pardon. L'épinette noire, l'estragon, l'eucalyptus à bractées multiples, à kryptone, l'eucalyptus citronné, l'eucalyptus globuleux. On voit que c'est pas, ça ne ressemble pas pantoute, hein? L'eucalyptus mentholé. Non, il y a une bonne différence, là. Tu sais, il y a la couleur, la forme des espèces de petites fleurs. Eucalyptus radié, encore là, très différente des autres. Mais c'est tout l'eucalyptus. Fenouil doux. Gaultérie couché, le wintergreen. Génévrier commun. Géranium rosa. Oh, joli. Le gingembre, bien évidemment. Girofle ou le clou de girofle. On les voit ici. Ça fait bizarre de ne pas les voir noirs. L'hélicryse italienne, immortelle. L'hysope officinale couchée, décombante. Ah, Inule odorante, le kéla, laurier noble, lavande aspic, lavande officinale ou lavande vraie, le lavandin ou lavandin super, l'édon du Groenland, lemongrass. Il me semble que ça avait un autre nom, ça. Lemongrass. En tout cas. Lentisque pistachier, mastic, térébinthe. Lycée citronné. L'ivèche ou lâche des montagnes. La mandarine. Marjolaine ou marjolaine des jardins, marjolaine à coquille. La mélisse. Menthe bergamote, menthe poivrée. Il y a beaucoup de choses sans menthe poivrée. La myrrhe amère. Myrte rouge.
Ouais, c'est ça. Myrte vert. Nord de l'Himalaya ou nord Jatamansi. Hein? Le néroli, fleur d'oranger, néroli bigarade. Niaouli, l'orange douce, je pense que c'est notre orange normale. L'origan compact. Palmarosa, le pamplemousse. La pétacite. Petit grain bigaradier, orangé amer. Le pain de Patagonie, pardon. Pain laricchio. Pain ponderosa. Pain sylvestre. Ravensar aromatique. Le Ravensara. Romarin à camphre. Romarin à cinéole. Romarin à verbenone. Quoique, ça y ressemble un peu, hein? La rose de Damas. Ouh, très jolie, la rose. Ses propriétés pour le plaisir. Ah, elle doit être bonne. Elle doit bien sentir. Elle doit sentir bon. Le santal blanc. Sapin baumier. Le sarro ou Mandravassarotra. Ouais, c'est ça. Sarriette des montagnes. Sauge officinale. Sauge sclarée. Tanésie annuelle. Thym à tinalol. Thym à tujanol. Thym à thymol. La verveine citronnée. Liang liang. Ça, c'est les 80 huiles essentielles majeures. On a ici aussi les 25 meilleures huiles végétales et autres supports pour bien profiter des huiles essentielles. Ça dit quelques huiles essentielles peuvent être appliquées pures sur la peau, sur un bouton par exemple, mais dès que les applications se répètent, qu'elles concernent de larges étendues cutanées et ou que vous avez une peau très sensible ou irritable, diluer vos huiles essentielles dans une huile végétale est indispensable. Théoriquement, n'importe quelle huile végétale fait l'affaire, même celle d'arachide ou d'olive. Cependant, outre une question de confort, que ce soit l'odeur, la texture et tout, les propriétés de cette huile de support doivent systématiquement être prises en compte. Par exemple, l'huile d'arnica, bien connue pour ses capacités antidouleurs, complétera à merveille l'action des huiles essentielles anti-courbatures, et etc. Donc, on a quelques-uns des huiles végétales, recommandées. Fait qu'on a abricot avec ses propriétés, le en pratique, et elle se marie tout particulièrement avec. On a l'amande douce, argan, arnica, avocat, bourrache, calendula, calophylle, de coco, colza, germe de blé, jojoba, macadamia, millepertuis, monoï, noisette, noix, olive. Et là, je vais lire le olive parce qu'on en a quand même presque tous à la maison. Donc, on dit que les propriétés, elle est essentiellement utilisée pour absorber les huiles essentielles par voie orale. Mais en externe, elle est bonne pour les cheveux, les mains, les ongles et adoucissante pour la peau, mais peu employée. En pratique, c'est l'huile reine en cuisine. Pour l'usage externe, elle fait à l'extérieur ce que les cellules voient à l'intérieur. Très antioxydante et fort riche en polyphénol, c'est un anti-âge connu et reconnu. Attention, en application, son parfum prononcé peut rapidement faire penser à la sauce salade. Réservez-la aux surfaces de faible taille. Et elle se marie tout particulièrement avec l'huile essentielle de citron. Et voilà. Donc, on continue avec les huiles végétales. On a l'onagre, pâquerette ou bélis.
pépins de courge, pépins de raisin, de ricin, rose musquée, sésame. Les autres supports pour les huiles essentielles, la base pour le bain. Un peu là, chaque fournisseur d'huile essentielle en propose une. Vous avez environ 15 gouttes d'huile essentielle par cuillère à soupe, le tout versé dans un bain bain chaud prêt. OK. Le disper, gel pour l'huile essentielle, le lait qui peut remplacer la base pour le bain. OK, c'est on le mélange avec la base pour le bain, puis pour le mettre dans le bain, si je comprends bien. C'est ça? Ah non, les supports pour le mélanger avec. Le transcutol, support pour l'application sur la peau. Le talc, l'eau dans un diffuseur, un comprimé neutre pour le mettre dedans pour l'avaler par la suite. Les hydrolats. Après distillation d'une plante, on obtient d'un côté l'huile essentielle proprement dite et de l'autre la vapeur d'eau qui, en refroidissant, redevient de l'eau. Elle est chargée d'un tout petit peu d'huile essentielle d'environ 1 à 2 %. C'est l'hydrolat ou hydrosol. Hydro pour eau et sol pour solution. Comme ce dernier est beaucoup moins concentré en molécules actives que l'huile essentielle, on l'a longtemps considéré comme simple coproduit. Erreur. Donc, si ça parle d'une action tout en douceur et en profondeur, donc on a plus d'explications par rapport à ces hydrolats-là. Fragilité, qualité, disponibilité, donc ils sont quand même assez fragiles. Les stocks sont très limités, donc ça doit coûter assez cher par contre. Faites confiance à vos sens. Il faut conserver le flacon au frais, utilisé dans les 6 mois. Ça a l'air d'être quand même très, très, très fragile. On a les modes d'emploi pour nous permettre de les utiliser par voie orale, en compresse, instillation nasale, en bain d'yeux ou de bouche, en vaporisation, qui direct sur le visage, corps ou cheveux, et en usage culinaire. Et chaque hydrolat a ses propriétés. Donc, on a aneth, bleuet, camomille romaine, cannelle, etc. Puis, ça nous dit tout en quoi ça sert. Par exemple, la fleur d'oranger, apaisant pour les peaux qui ne supportent que la douceur en application. Menthe poivrée digestive en boisson, etc. Donc, on a un mode d'emploi des hydrolats en 10 points. Ici, tout bien expliqué. Et les 11 les plus courants. Acquiller millefeuille. Puis ça nous dit c'est quoi ses propriétés majeures. Les cosmétiques majeurs et aussi d'autres petits détails pourraient être intéressants. L'arbre à thé, le bleuet, camomille romaine, citron. Par exemple, ici, le citron, propriété santé majeure. C'est un astringent, resserre les pores autant que les petits vaisseaux, favorise la circulation du sang, surtout périphérique, c'est-à-dire les doigts, les orteils et tout. Propriété cosmétique majeure, tonique et astringent, il évite les pores dilatés. Purifiant, équilibrant, éclaircissant. Il élimine les points noirs, assèche les zones grasses, atténue les imperfections, donne un teint plus lumineux. Le bon plan en cas de points noirs, peau grasse ou en T, c'est-à-dire mix. Petits boutons, teint brouillé, taches légères. Procure résistance et brillance aux cheveux et assainit le cuir chevelu. Donc, employé comme spray facial, buccal, des cheveux, mais aussi comme léger déodorant, spray pour pieds, rafraîchisseur de linge, de tapis de yoga ou de gym. Et aussi, attention, même s'il est moins photosensible que l'huile essentielle de citron, il reste quand même à base de zeste d'agrumes. Donc, méfiez-vous de lui si vous devez sortir en plein soleil ensuite. À la belle saison, mieux vaut ne l'appliquer que le soir, parce que visiblement, il interagit avec le soleil et si c'est sur votre peau, vous risquez de ne pas aimer ça. Fleur d'oranger, lavande officinale, myrte vert ou myrte de Corse, palmarosa, romarin à verbenone et rose de Damas. On a 15 massages et applications cutanées pendant la grossesse. Fait que on a digestion, ballonnement, reflux, nausées, mal de transport et des suggestions. C'est pas mal tout du citron et des gingembres pour la digestion.
L'accouchement, on a quand même quelques suggestions. Grossesse sereine, circulation, allaitement. Et là, ici, on a des recettes. Autant pour l'accouchement, pour assouplissement du périnée, aider à lutter contre le stress, déclencher, renforcer les contractions, soulager les douleurs. L'allaitement, angoisse, anxiété, chute de cheveux, constipation, crampes musculaires, cystite, douleur de dos, épidémie virale, grippe, gastro, rhume, mononucléose, fausse contraction, gastrite, masque de grossesse, nausée du premier trimestre, relaxation générale, surpoids et envie de fraises. Pourquoi de fraises? Pas de problème pour les fraises, mais méfiez-vous de la crème et du sucre. Ah, OK. C'est comique. Vergeture. Je m'en étais mis de beaucoup de crème pour mes vergetures, puis j'en ai pas eu. J'ai aucune vergeture suite à ma grossesse. Et j'ai pas mis d'huile essentielle. En tout cas. Huile essentielle interdite, neurotoxique et abortive. Abortive, ça veut dire que ça peut provoquer une fausse couche, à faire très attention. Donc, on en a vraiment quelques-unes suggérées ici. Huile essentielle à action estrogène-like, comme les estrogènes. Puis huile essentielle abortive non cétonique. OK, pour faire peut-être volontairement une fausse couche, je suppose. Et là, on tombe dans la seconde partie, qui est l'aromathérapie pour se soigner de A à Z au quotidien. Voyons voir ça. On a quelques précisions pratiques sur comment regarder un peu le matériel. Je vais passer quand même assez vite, mais vraiment le vocabulaire, comment c'est placé, c'est quoi les équivalences d'un dosage, qu'est-ce qu'on doit faire préparer dans une pharmacie et tout. Parce que soit qu'ils ont le matériel ou soit qu'ils ont vraiment juste les compétences pour faire ça, puis éviter les infections ou pas les infections, je veux dire, les contaminations des produits, il faut faire attention. Abcès buccal ou dentaire, abcès cutané, les acariens, préparation pour l'accouchement, l'acné. Oh. L'acné rosacée, les acouphènes, aérophagie, l'agitation chez les enfants, c'est la camomille romaine. Ah! L'alcoolisme. Ah, ça c'est spécial, j'aurais pas pensé. L'allaitement, quand on n'a pas assez de lait. Quand on a trop de lait, pour arrêter l'allaitement. Les crevasses au sein. Allergie cutanée. Allergie respiratoire. Aménorrhée, c'est l'absence de règles. L'angine. Oh. Eh bien, l'angoisse. Anti-moustique. Antipuce pour chat et chien. Il fait une petite grimace, il est mignon. C'est quoi, je suis curieuse? Complète chat, lavande officinale, géranium, jojoba. Ah, on a chien aussi. L'anxiété, les aftes, arthrite, arthrose, l'asthme allergique. On a tout vraiment là, comment le placer, la recette, qu'est-ce qu'on doit faire préparer en pharmacie. Ça, je sais pas si on fait ça au Québec, je suis vraiment pas certaine parce que j'ai jamais vu ça. Asthme nerveux. Je pense qu'en France, vous êtes plus ouverts que nous là-dessus. Baby blues. Les ballonnements. Bleu, hématome, bouffée de chaleur. Il y a quand même pas mal de choses là-dedans, là. Boule dans la gorge, boulimie, bronchiolite,
pour les bébés. Bronchite, tout grasse, bronchite chronique, les brûlures, et boy. J'espère que c'est. Pas au 3e degré, j'en mettrai pas par contre, là, mais en tout cas. Calcul biliaire, callosité, canal carpien, accompagnement au cancer, hein, c'est bien un accompagnement. Cauchemar, cellulite, chute de cheveux, cheveux gras, cheveux secs, cheveux ternes. D'ailleurs, si vous êtes curieux pour savoir, vous avez juste à m'écrire sur le Discord. Je pourrais prendre une photo du livre, là, parce que là, il y en a quand même pas mal. Accompagnement à la chirurgie, choc émotionnel, choc physique, cicatrisation, colite, colite inflammatoire, concentration, mémorisation, préparation aux examens. Fait qu'on a basilic exotique, menthe poivrée puis laurier noble. Conduite automobile, vigilance, détente, congestion des ovaires et de l'utérus, conjonctivite, constipation, convalescence, coqueluche, coup de soleil, lavande aspic. OK. Un coupe-fin, coupe rose, coupure, crampe musculaire, là je vois un peu vite, crevasse, crise de nerfs, cytalgie, cystite, des dartres. C'est quoi une dartre? Parakétarose, pityriaciforme. J'ai aucune idée de ce que c'est. Des petites plaques de peau qui desquament, généralement sur le visage ou les bras. OK, OK. Décalage horaire, déchirure musculaire, démangeaison. Démangeaison vaginale, si c'est pas une mycose, bien sûr. Dentiste, peur, anesthésie, déprime, dépression. Déstockage des graisses, diabète, prédiabète. Ils disent-tu comment avaler, ne pas avaler, conseil, en tout cas, diarrhée, digestion lente et difficile, drogue aide au sevrage, eczéma sec ou suintant, entorse, foulure, escar. C'est quoi un escar? Ce sont des plaies induites par l'immobilité et le frottement permanent de la peau sur une surface sèche et dure. Lit, fauteuil roulant, OK. Ouais, ça, c'est quand on est longtemps couché, là. C'est des plaies de lit, probablement, là. Estomac, excitation, nervosité, agitation, faiblesse musculaire, fatigue persistante, épuisement, fatigue psychique, fatigue sexuelle pour la femme et pour l'homme. Parce que oui, ça arrive aussi à l'homme. Fibromyalgie, la fièvre, fissure anale, fatigue du foie, frilosité, furoncle, la gale, genou, douleur au genou, gingivite, crise de goutte, grippe, épidémie de virus respiratoire, hein, genre la COVID, Hélicobacter pylori, hémorroïdes, hépatite, NASH, herpès labial ou bouton de fièvre, herpès génital, hoquet, saute d'humeur, hypertension, hypotension, renforcer l'immunité, impétigo, insomnie. L'insomnie, c'est l'huile essentielle de lavande officinale puis l'huile essentielle de camomille romaine. Respirez directement au flacon ouvert de lavande officinale ou de camomille romaine le temps de 4 à 5 inspirations profondes à l'extinction des feux ou versez 2 gouttes sur un mouchoir posé à côté. Je dis ça parce que des fois, en semaine, j'ai des personnes d'Europe qui viennent me rejoindre et souvent, c'est des insomnies.
Intestin irritable. Irritabilité. Jambes lourdes. Jambes sans repos. Laryngite, pharyngite. Lendemain de fête. Lèvres gercées. Ah, ça, j'en aurais besoin. Ah non, c'est la lavande. On va passer mon tour. Et en plus, je vais l'avoir juste en dessous du nez. Non, merci. Lumbago ou un tour de rein. Maladie tropicale, prévention. Mal à la gorge. Mal à la tête, migraine. Mal des transports. Maladie de Lyme. Manque d'appétit. Mauvaise circulation. Mauvaise haleine. Mémoire. Senior, étudiant. Méningite. Morsure de chien, chat, humain. D'accord, humain. Muguet. La douleur aux muscles, courbature, contracture. Mycose cutanée. Mycose de l'ongle. Mycose digestive ou buccale. Mycose du pied ou pied d'athlète. Mycose vaginale. Nausée, vomissement. Nausée pour la femme enceinte. Nausée post-chirurgicale. Névralgie. Nez bouché ou nez qui coule. Attends un peu. Ah non, j'ai pas d'huile essentielle de niaouli. Parce que là, vous devez peut-être, en tout cas ceux qui ont l'habitude de m'entendre, doivent entendre que je semble avoir le nez bouché. Je confirme, j'ai le nez bouché, j'ai pas de virus, j'ai pas rien, mais c'est juste que c'est tellement, avec le chauffage ici au Québec, c'est tellement sec, faut que j'aille chercher mon humidificateur. C'est drôle à dire, mais mon nez réagit. Ongles fragiles, les otites, paludisme ou la malaria. Le panaris, c'est quoi? Une infection provoquée par une bactérie, staphylocoque ou un streptocoque, pouvant siéger n'importe où, sur un doigt ou un orteil. Ah, ben d'accord. Le papillomavirus. Ça m'étonne parce que ça se guérit pas, mais en tout cas, d'accord. Bon, on va passer mon tour. Parasite intestin. Peau grasse. J'ai la peau relâchée, le vieillissement, peau ridée, peau sèche, peau sensible, les pellicules, perte blanche ou leucorrhée. Perte blanche, je pense que c'est vaginal, hein? Ouais. Peur de l'avion. Phlébite. Pied diabétique, un piercing. Pipi au lit pour les enfants. Piqûres, moustiques, araignées, etc. Les points noirs. Pollution pour purifier l'air de la maison ou du bureau. Poussée dentaire pour les bébés. Les poux. Préménopause. Prostate gonflée, adénome. Prostatite, psoriasis, syndrome de Raynaud, règles douloureuses, règles hémorragiques, règles insuffisantes, rétention d'eau, rhumatisme, un rhume, tout simple. Ça peut, là, j'ai un peu de misère. Et voilà. Rhume des foins. Ronflement. Ah, je trouve ça drôle. J'ai vu une vidéo, c'était quelqu'un qui profitait du ronflement de quelqu'un, puis il faisait semblant que c'était un avion qui passait, mais c'était le même son. J'ai tellement trouvé ça drôle. Saignement de nez. Sciatique. Sécheresse vaginale. Obsession au sexe. Ah, j'en connais qui n'auraient besoin. Sinusite. Spasmophilie. Sport. Et quand je dis obsession au sexe, il y en a que c'est un normal, t'as un pas du tout qui est dommage, mais t'as un beaucoup, puis t'as un beaucoup trop. Donc, stress. Attirance pour le sucre, surpoids. Syndrome de fatigue chronique. On a arrêté de fumer le tabac. Attends un peu, je vais faire ça comme ça parce que là, ça marche pas.
taches de vieillesse. Ah ouais, ça, j'en aurais besoin aussi. J'ai des petites taches de rousseur qui apparaissent au soleil. Teint terne, tendinite, torticolis, toux grasse, la toux sèche, le trac, avant un spectacle probablement, transpiration, transpiration des pieds, la tourista, la diarrhée du voyageur. Je prends ça comme ça. L'urticaire, les vaginites, varices, vergetures, les verrues. On arrive à la fin. Vitiligo. On dirait qu'ils soignent tout avec ça. Voix cassée, voix perdue, le fameux zona, et on termine ça comme ça. On a l'index, bien évidemment, toujours utile. L'index des huiles essentielles, parce que là, on a l'index des problèmes. Ça, c'est l'index des huiles essentielles quand on cherche quelque chose de précis. La table des matières, avec tout ce qu'on a vu ce soir. Et voilà. Puis dans la même collection, ben, il y a ma Bible de la médecine traditionnelle chinoise et ma Bible de l'herboristerie. Et voilà. Donc, c'est quand même beaucoup de pages. Ici, au Québec, ça coûte... C'est quand même 60$. C'est pas donné quand même, hein? Donc, c'est ma Bible des huiles essentielles des éditions Le Duc. La version ici date de 2000... 2000? Oui, 2020. 2020. 2020. Donc, c'est l'auteur Daniel Festi. C'est un livre qui semble quand même très intéressant. C'est sûr qu'on parle de ma Bible des huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, c'est merveilleux, c'est magnifique et ça fait tout. Moi, je mettrais quand même un petit bémol là-dessus parce que oui, ça peut aider, mais pas de là à dire que ça guérit tout, que ça remplace les antibiotiques et tout. J'ai quand même... Tu sais, je suis pas sûre là-dessus. Je suis vraiment pas certaine. Surtout qu'au Québec, les huiles essentielles, oui, il y a certains, tu sais, comme professionnels de la santé qui pourraient le recommander quand il n'y a plus rien qui fonctionne ou en accompagnement de certains traitements. Mais je connais pas des pharmaciens qui recommandent vraiment fortement ça. C'est peut-être plus ouvert en Europe, plus que ici. Il faudrait que je demande à mes collègues de travail d'ailleurs. Donc voilà, je trouve quand même le livre très intéressant. J'aime beaucoup, tu sais, on a les images, on a beaucoup d'informations, autant sur les huiles essentielles, comment les mélanger, comment s'en servir, c'est quoi toutes les recettes, les façons de s'en servir. On a les maladies, qu'est-ce qu'on recommande, qu'est-ce on doit faire, dans quelle proportion, comment qu'on doit les utiliser. Je trouve quand même que c'est une Bible et c'est vraiment l'impression que ça me donne. L'information est vraiment, vraiment complète et super intéressante. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!